est en marche, même si la route est encore longue. La preuve avec Fanny Horta, qui a rejoint le clan très fermé des joueuses semi-professionnelles. Maillot blanc le jour, bleu le soir et sang et or le week-end. La capitaine de l'équipe de France A7 envoie de toutes les couleurs. Vie ma vie de Wonder Woman, un reportage signé Guillaume Garrigue. Un visage et une double vie. Comme tous les jours, Fanny Horta sera en cours en 3e année d'école d'infirmier. Ses camarades de classe ne le savent pas, Fanny est une des figures du rugby féminin français, avec une trentaine de sélections chez les filles du 15 de France. Aujourd'hui, séance vidéo au menu, pas de rugby ni d'analyse stratégique, mais un cours de pharmacologie. C'est deux choses où le relationnel a une place importante. Ensuite, c'est également l'esprit d'équipe que je retrouve autant lors des stages que sur un terrain. C'est le fait aussi de prendre des initiatives. Fanny, c'est une étudiante comme une autre, dans la mesure où elle a rejoint le groupe cette année. Aucun aménagement n'a été spécialement construit autour de cette problématique et c'est pas une problématique, mais autour du fait qu'elle était sportive de haut niveau. Depuis le mois de septembre, Fanny a quitté sa Catalogne natale pour Paris et Marcoussis. Elle fait partie des joueuses payées par la fédération pour défendre les couleurs de la France sur le circuit A7. À 29 ans, elle s'entraîne tous les jours au rugby A7 la semaine et quand elle le peut, elle joue à 15 avec son club de Perpignan. Une gymnastique pas toujours évidente à gérer. Vis-à-vis du groupe, c'est assez délicat. Elles l'acceptent et elles me le font comprendre, il n'y a pas de souci. Elles me facilitent beaucoup les choses aux entraînements en m'expliquant les dernières combinaisons ou s'il y a eu des réglages qui ont été faits. 3/4 centre de formation, Fanny a grandi avec un ballon dans les mains, une passion familiale appréciée dès le plus jeune âge. J'ai commencé le rugby, je devais avoir 7-8 ans. En fait, je m'y suis mise parce que mon père était rugbyman à cette époque-là. Et tous les dimanches, c'est vrai que j'avais l'habitude, avec ma famille, mes soeurs, ma mère, d'aller voir les matchs de rugby. Et donc, je m'amusais la plupart du temps avec les enfants de ses coéquipiers. C'est quelqu'un qui a baigné dans le rugby très jeune, dans une région qui est très rugby. Et elle apporte aussi un petit peu cette petite dose de tradition, de culture que dans l'ensemble les groupes de rugby aiment bien, parce qu'il y a quand même aussi cette dimension-là dans l'envie de se retrouver. Avec cette double vie, les semaines sont longues. Il faut donc gérer ses temps de repos, travailler physiquement et assumer ce nouveau statut de joueuse professionnelle. Une fille qui est assez forte, on va dire, mais surtout tes qualités physiques. Souvent, il y a des joueuses qui ont une grosse qualité et un gros déficit en contrepartie. Fanny, elle arrive à avoir un bon niveau de qualité sur différentes qualités physiques, à la fois sur ses qualités de vitesse, sur ses qualités d'explosivité. C'est une joueuse qui, dans l'ensemble, est très fine dans la perception tactique, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui décide bien et qui décide souvent, et ça, dans le set, c'est très important. Attends, le 7, il est comment? Oui, qu'elle a coupé en fait. Dans ce quotidien, les joueuses de l'équipe de France A7, pour la plupart originaires de province, se retrouvent parfois en semaine, histoire de consolider les liens en dehors du terrain. On a un groupe très sympa, on travaille bien tout ensemble avec une bonne entente. Fanny, c'est tout d'abord une excellente joueuse de rugby et une personne également très importante dans le groupe par rapport à sa joie de vivre, à l'engouement qu'elle peut entraîner chez les autres. Sur un terrain, elle est capable de rigoler comme de remettre les filles dans le sens. C'est une fille qui mérite d'être reconnue et d'être aimée aussi. Souvent dans l'anonymat, Fanny Horta et les filles du 7 incarnent un souffle nouveau pour le rugby dans son ensemble. Loin de Perpignan, son objectif est précis, aller chercher une qualification pour les Jeux Olympiques de Rio et permettre au rugby féminin d'écrire ses toutes premières lettres de noblesse. Mais avant cela, Fanny Horta retrouve ses coéquipières de Perpignan pour un match de top 8 face à Lille devant les caméras de Canal+. Retrouver les repères du rugby à 15, oublier le confort de Marcoussis, c'est l'objectif d'une après-midi. Dans ce match engagé, fermé, Perpignan s'incline 12-10.
C'était voilà, un engouement particulier. Après, bon, ben voilà, les conditions ont fait que c'était un jeu malheureusement qui n'était pas très productif. J'espère que ben, voilà, on arrivera à satisfaire un petit peu plus les amateurs de rugby une prochaine fois. Après cette parenthèse en club, Fanny Horta peut repartir dans sa deuxième vie. Joueuse à 7, direction le Brésil et Sao Paulo pour la deuxième étape du circuit mondial. Il chasse le même